Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter comment est né Kamino Kaisho. Mais avant de parler de ce manga, il faut que je vous explique pourquoi j'ai voulu en créer un. Tout a commencé avec One Piece. À certaines périodes de ma vie, ça n'allait pas. J'avais des moments où je doutais beaucoup, où j'avais besoin de penser à autre chose. Et à chaque fois, il y avait One Piece. Ce manga m'a fait rire quand j'en avais besoin. Il m'a remonté le moral dans des périodes difficiles. Il m'a permis d'oublier mes problèmes. Ne serait-ce que pendant quelques chapitres ou quelques épisodes, petit à petit, je me suis rendu compte qu'un simple manga pouvait avoir un impact énorme sur quelqu'un. Pourquoi ne pas essayer de faire ressentir la même chose à d'autres personnes? C'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé d'apprendre à dessiner. Sauf qu'au début, j'étais vraiment mauvais. Mes premiers dessins étaient loin de ce que j'avais en tête. Les proportions étaient ratées, les visages étaient bizarres, et je passais des heures sur un dessin qui ne me plaisait même pas. Mais je continuais, parce que je ne voulais pas seulement créer une histoire, je voulais créer un monde dans lequel des personnes pourraient s'évader, rire, pleurer, s'attacher aux personnages et oublier leurs problèmes, comme One Piece l'a fait pour moi. En 2022, j'ai créé mon premier manga, Darkness Sun. Pendant presque un an, jusqu'en 2023, j'ai construit son univers. J'écrivais chaque jour. J'ajoutais des nouveaux personnages, des nouveaux pouvoirs et des nouvelles idées. Je pensais vraiment avoir trouvé l'histoire que je voulais raconter. Puis un jour, j'ai tout relu. Et là, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. L'histoire était remplie d'incohérences. Les personnages ne me convainquaient plus. Le monde manquait d'identité. Puis je relisais le scénario. Puis je comprenais que Darkness Sun n'avait pas l'avenir que j'avais imaginé. Alors, j'ai pris une décision difficile. J'ai arrêté le projet. 2024. Une nouvelle idée est arrivée. Kamino Kaisho. Je pensais enfin avoir trouvé la bonne histoire, mais encore une fois, rien ne fonctionnait. Je réécrivais des scénarios sans arrêt. Je changeais les personnages, je modifiais le système de pouvoir. Je recommençais encore et encore. J'avais l'impression de refaire exactement la même erreur que sur Darkness Sun. En plus de ça, il y avait le monde extérieur, le travail, les obligations, la fatigue. Toutes ces choses ralentissaient énormément le développement du manga. Parfois, je voulais dessiner, mais je n'avais plus l'énergie. Parfois, j'avais des idées, mais je n'avais pas le temps de mettre sur le papier. Malgré tout ça, je n'ai jamais abandonné. Petit à petit, l'univers de Kamino Kaisho est devenu plus cohérent. Le 23 novembre 2025. Après des mois de travail, le premier chapitre est enfin sorti. C'était une énorme étape. Le chapitre 2 est arrivé peu après. Mais le travail a de nouveau ralenti le projet. Pendant cette période, j'ai découvert de nouveaux endroits grâce à mon métier. Des paysages, des bâtiments, des ambiances.
Toutes ces expériences ont nourri mon imagination. C'est grâce à elles que le chapitre 3 et le 4 ont pu voir le jour. Le chapitre 3 a aussi marqué une autre étape importante. J'ai demandé à un de mes amis de devenir l'éditeur de Camino Kaisho. Depuis ce moment, il relit les chapitres, me donne son avis et m'aide à améliorer l'histoire, les dessins. À ce moment-là, j'avais aussi une idée qui me tenait énormément à cœur. Je voulais créer un univers partagé. Un univers dans lequel plusieurs mangas différents pourraient coexister et finir par se rencontrer. Au total, nous étions 6 motivés par ce projet. Je trouvais cette idée incroyable, mais avec le temps, les choses ont changé. 17 juillet 2026. Presque tout le monde avait abandonné. Sur les 6 personnes du départ, il ne restait plus qu'une seule personne encore réellement motivée. Même mon éditeur faisait partie de ce projet commun. Il croit en Camino Kaisho, mais aujourd'hui, il ne trouve plus la motivation de développer son propre manga. Et récemment, quelque chose d'inattendu est arrivé. Une personne qui avait fait un stage dans l'entreprise là où je travaillais, je lui ai envoyé un message en parlant de mon projet. Je me suis dit à ce moment-là, peut-être qu'elle va rejoindre le projet. Mais je n'y croyais pas trop. À ce jour-là, je ne sais pas si cette personne est réellement motivée. Si c'est le cas, nous serons peut-être à nouveau plus nombreux à construire ce rêve ensemble. Aujourd'hui, cela fait plusieurs mois que le chapitre 5 n'est toujours pas sorti. Ce n'est pas parce que j'ai abandonné, au contraire. Je veux prendre le temps de construire une histoire plus solide que jamais. Toutes ces années m'ont appris une chose. Créer un manga, ce n'est pas seulement savoir dessiner, c'est accepter de recommencer, c'est apprendre de ses erreurs, c'est à continuer d'avancer même quand rien ne fonctionne. Camino Kaisho n'est pas né d'une seule idée, il est né de plusieurs années de travail, d'échecs, de remise en question, de voyages, de rencontres et d'expériences. Et pour moi, ce n'est que le début de cette aventure.